Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'audit énergétique. Alors, vous connaissez tous le classique DPE, le diagnostic de performance énergétique qui est obligatoire en cas de vente ou de location. Et ça donne une idée des consommations d'un bâtiment. Eh bien, l'audit énergétique, ça permet d'aller plus loin. C'est une version plus poussée et plus précise. Donc maintenant, c'est obligatoire quand on veut vendre un bâtiment classé F ou G et c'est obligatoire pour avoir les aides MaPrimeRénov' dans le cadre d'une rénovation globale. Mais ça peut aussi se faire par choix volontaire. Moi, ça m'arrive de le conseiller à mes clients, même quand on n'est pas dans le cadre des obligations, tout simplement pour optimiser sa stratégie de rénovation. Alors à quoi ça sert cet audit énergétique? Eh bien, ça sert à connaître les postes de déperdition de votre maison et en parallèle d'avoir les solutions pour y remédier. Donc par exemple, vous allez pouvoir constater que vous avez beaucoup de déperdition par les menuiseries et en fait pas beaucoup par les murs ou énormément par le toit ou alors un problème de ventilation ou des fuites d'air. Voilà, c'est un peu tout ça. Donc comment ça se passe? Eh bien pour vous la première étape, ça consistera à contacter un bureau d'études thermiques, donc vous cherchez sur internet ou vous vous faites conseiller et puis donc le thermicien viendra, il va observer, il va vous poser des questions sur la composition des parois, donc plus vous avez d'informations mieux ce sera et puis potentiellement il pourra même venir avec une caméra thermique. Donc avec tout ça, il va ensuite dresser le bilan des déperditions de votre maison et il va proposer des travaux par poste. Et donc il va mettre pour chaque poste de travaux l'investissement estimé. Par exemple, si on veut changer les menuiseries, combien ça va coûter et puis qu'est-ce que ça va rapporter chaque année en kilowattheure et en euros et on va pouvoir calculer une rentabilité sur chaque poste. Donc c'est pour ça que ça permettra ensuite de comparer et de faire des choix. Je vous montre un exemple d'audit énergétique. Là, c'est pour une maison des années 80 qui était classée E. Donc typiquement, on n'était pas dans le cas de l'obligation de l'audit. Mais ça a vraiment permis d'aider sur les choix de rénovation qu'on a fait. Donc on a d'abord l'état des lieux de la maison. On a ici tout ce qui concerne les données du site avec l'altitude, les températures. On a ici les données des parois, par exemple les murs. On a une composition en parpaing creux de 20 cm, une laine minérale de 10 cm et une brique creuse de 5 cm. Donc ensuite on a la valeur R, la résistance thermique de cette paroi. Pareil pour les autres parois de la maison, les planchers, les combles. Et puis ici, pareil pour les portes, les fenêtres, avec les valeurs UW. Et donc, on a un graphique qui indique les déperditions par poste. Donc, par exemple, ici en vert, ça concerne les menuiseries. Donc, cette étude a révélé que les menuiseries représentent un tiers des déperditions de la maison. Ensuite, on a ici le plancher bas, donc plancher entre la partie habitable et le sous-sol. Les murs extérieurs, la toiture c'est ici en jaune, en marron c'est la VMC, ici c'est l'étanchéité à l'air, enfin voilà. Ensuite on a un peu de détails sur les déperditions avec des indications en watts. Donc là on a un total déperditif de 7445 watts. Et on a le bilan des consommations réglementaires. Donc voilà, par exemple ici, on voit que on a du coup les 5 postes de consommation. En bleu, c'est le chauffage, donc c'est le poste majoritaire. Ça, c'est tout à fait attendu, hein. Et puis après arrive l'eau chaude sanitaire. Et de manière très marginale, on a la ventilation et l'éclairage. Donc ça nous indique que au total pour ces usages-là, ça représente environ 3 500 € par an. Et ensuite arrivent les propositions de travaux d'amélioration. Donc ici, à chaque ligne correspond une proposition de travaux. Donc ici, c'est le remplacement des menuiseries qui était déjà du double vitrage, mais par un double vitrage plus performant en 4-16-4, remplissage argon avec un UW de 1,5. Voilà, donc ça nous donne aussi les hypothèses retenues. Et du coup, ça nous met à jour le graphique d'avant, tenant compte de ça. Donc là, on voit que les menuiseries, au lieu d'être à 30%, on est à 16%. Donc on a fait x2 en amélioration des menuiseries. Les autres pistes, c'est l'isolation des planchers, le remplacement de la VMC, l'isolation des murs, l'isolation des combles
et mettre un ballon d'eau chaude thermodynamique au lieu du ballon d'eau chaude électrique. Et du coup, on arrive au tableau final qui va nous indiquer du coup chaque poste d'amélioration qu'on avait supposé. Donc voilà, on retrouve ici le remplacement des menuiseries, les isolations, voilà. Et à chaque fois, on a l'estimation de l'investissement nécessaire, l'économie d'énergie en kilowattheure d'énergie finale, l'économie en euros par an, et puis les aides financières potentielles. Et du coup, on en déduit aussi un temps de retour sur investissement qui fait que, par exemple, les menuiseries, on est à 23 ans, alors que pour l'isolation par l'extérieur des murs, on est à plus de 50 ans, puisqu'on est sur des murs qui sont déjà un peu isolés par l'intérieur. Donc voilà. Tout ça, ça nous a permis justement sur ce projet de mettre l'accent sur le remplacement des menuiseries et de savoir que par la suite, on pourrait aussi envisager le remplacement de la ventilation à moindre coût et à efficacité optimale. Donc ça donne aussi une feuille de route pour l'avenir, pour savoir voilà, comment on va pouvoir phaser dans le temps quand on n'a pas un gros budget au départ. Voilà. Donc comme je le disais, ça m'arrive de conseiller de faire ce genre d'études à mes clients et c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Alors vous noterez aussi que là on est sur des calculs purement thermiques. On tient compte en fait de la valeur R et U des parois. Donc on ne tient pas compte de certains autres paramètres, par exemple l'effet de parois froides, le taux d'humidité de la pièce, le déphasage, la capacité des matériaux à réguler, à gérer l'hygrométrie. Et pourtant, c'est des paramètres qui participent aussi au confort intérieur de la maison. Donc c'est pour ça qu'un architecte vous aidera aussi à faire la synthèse entre l'approche purement technique thermique et puis l'approche vraiment globale qui tient compte de tous les paramètres de la maison pour arriver à un bon confort. Voilà, si ça vous intéresse aussi d'approfondir la question des aides à la rénovation énergétique, j'ai fait un tableau de synthèse que je vous mets à disposition dans un lien de téléchargement dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!